Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de faire un cours de pisciculture dans lequel nous donnons des notions de base pour permettre à des gens qui n'ont aucune notion d'avoir des notions de base en pisciculture et bien sûr de pouvoir s'y lancer. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture des poissons-chats. Les poissons-chats appartiennent à l'ordre des poissons que l'on appelle les siluriformes. Cet ordre connaît plusieurs familles, y compris les Ictaluridés, les Pangacidés et les Claridés. On comprend des espèces de poissons marines ainsi que des espèces douces que l'on trouve presque partout dans le monde. Plus de 2000 espèces différentes ont été enregistrées, dont plus que la moitié est représentée en Amérique du Sud. Voici quelques feuilles de poissons-chats et leurs zones de culture. Nous avons les Ictaluridés, qui est appelé communément barbu de rivière. Son nom scientifique c'est Ictalurus punctatus, et le poisson-chat bleu qui est Ictalurus fulcatus, qui est cultivé aux États-Unis. Nous avons la famille des Pangacidés. Le nom scientifique c'est Pangas. Le nom scientifique d'une espèce est Pangasius sutki, cultivé en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, au Laos et aux Indes. Il y a une autre espèce qui est encore appelée Pangasius ianoudi. Après cela, nous avons la famille des Claridés, parmi lesquels nous avons l'espèce Clarias batrachus et Clarias microcephalus, cultivé en Thaïlande, et le poisson-chat africain Clarias gariepinus, cultivé en Afrique et en Europe. Donc, ici, nous avons un exemple de poisson-chat au niveau de la figure. Poisson-chat africain Clarias gariepinus. Tous les poissons-chats sont des espèces d'eau douce et chaude, ayant une prédilection pour les températures allant de 16 à 30 degrés C. Les poissons-chats ont soit une peau nue, soit leur peau est recouverte de plaques osseuses, ce qui est un atout pour le pisciculteur qui pourra manipuler les poissons sans crainte d'arracher les écailles et de blesser leur peau. Leur nature robuste et leur capacité de survie hors de l'eau pendant de longues périodes sont particulièrement appréciées dans les pays tropicaux où les températures d'eau plus élevées causent des problèmes pratiques, entre autres pendant le transport. Les poissons-chats sont des eaux douces. Les poissons-chats sont des espèces d'eau douce et chaude, donc ils sont en mesure de supporter des températures variant entre 16 et 30 degrés C. Et les poissons-chats n'ont pas d'écailles, donc leur peau est soit nue ou soit recouverte de plaques osseuses. Donc cela permet d'éviter ça permet d'éviter certains soucis de manipulation. Là, en manipulant les poissons-chats, on ne peut pas avoir peur d'enlever des écailles puisqu'il n'y en a même pas. Maintenant, un autre avantage chez les poissons-chats, c'est que les poissons-chats peuvent vivre une longue période hors de l'eau. Donc, cela facilite le transport, soit le transport des poissons de taille marchande, des alevins et autres.
Nous allons maintenant parler du frais, c'est-à-dire de la reproduction. Chez les poissons-chats, l'orifice urogénital se situe juste derrière l'anus pour les deux sexes. On peut distinguer l'adulte mâle et la femelle par la forme de sa papille. Elle est allongée et protubérante, dirigée vers l'arrière. Chez la femelle, la papille a une forme ovale. Au niveau de cette figure, la figure 32, nous voyons deux poissons-chats matures vus d'en bas. En A, nous avons la femelle et en B, nous avons le mâle. Donc, chez la femelle, on voit ce qui est décrit. L'appareil urogénital a une forme ovale, alors que chez le mâle, ça a une forme allongée. Et ici, la différence est très nette. Le comportement reproducteur varie selon les différentes espèces de poissons-chats. Le barbu de rivière se reproduit quand elle atteint un âge de 2 à 3 ans et un poids d'au moins 1,5 kg. Pour le frais naturel, on laisse un couple de poissons-chats dans un étang contenant une zone de nidification adéquate. Les étangs frayés ont une superficie d'environ 2500 m² et la densité du sol de poissons est de 5 à 30 poissons pour 1000 m². Pour le frais provoqué, on donne à chaque couple de poissons un conteneur approprié au frais dans un enclos en grillage dont la superficie couvre 3 à 6 m² et qui a une profondeur de 1 m. Dans les deux systèmes, on peut choisir de laisser les œufs éclore dans l'étang ou de les enlever pour les faire éclore dans une écloserie. Les femelles produisent entre 3000 et 20 000 œufs par ponte. Ce chiffre augmente en fonction du poids corporel. Donc, si on parle de la reproduction du barbu de rivière, donc la reproduction chez les poissons-chats, ça va être selon les espèces. Maintenant, chez le barbu de rivière, avant de les reproduire, il faut que les espèces aient au moins un âge de 2 à 3 ans avec un poids de 1,5 kg. Donc, pour qu'il y ait reproduction chez ces poissons-là, il faut préparer une zone de nidification adéquate. Et maintenant, lorsque les poissons, lors de la reproduction, la femelle va libérer les œufs que le mâle va fertiliser. On peut choisir soit de les laisser dans les étangs sur substrat ou soit de les enlever pour gérer l'éclosion ailleurs, bien sûr dans une écloserie. Pour les espèces de poissons-chats appartenant aux familles des Pangasidés et Claridés, on recueille le fretin dans la nature pour les cultiver en étang. Les espèces appartenant à la famille des Pangasidés sont incapables de faire naturellement en captivité, si bien que le frais artificiellement provoqué est une pratique courante en Europe et en Asie. Ceci vaut également pour certaines espèces de Claridés. Les poissons-chats asiatiques et africains peuvent frayer naturellement en étang lorsqu'on interrompt l'alimentation et qu'on élève le niveau de l'eau. Les substrats utilisés pour recueillir le frais du poisson-chat africain sont des fibres sisales, des feuilles de palmier ou des pierres. Donc, lorsqu'on prend le cas des Pangasidés, des Claridés, on ne peut pas les reproduire en étang. En tout cas, sans rien faire, on ne peut pas les reproduire en étang. Donc, ce qu'il y a lieu de faire pour la reproduction, soit on fait la reproduction artificielle, soit on arrête l'alimentation et on élève le niveau de l'eau.
on le fait pour simuler en fait ce qui se passe dans le milieu naturel. Parce que la, la variation du niveau de la montée du niveau des eaux permet dans l'organisme une sécrétion d'hormones. Donc, quand on élève le niveau de l'eau, ça permet aux cladés, aux pangasidés de se reproduire. Maintenant, là encore, comme ils vont se reproduire aux extrémités de l'étang, il faut prévoir des substrats, des feuilles de sisal ou bien des feuilles de palmier. En tout cas, des choses qui vont permettre de recueillir les œufs fertilisés. Nous allons maintenant parler de l'écloserie, des écloseries. L'écloserie. Lorsque les œufs de la barbue de rivière éclosent dans les étangs frayés, le fruitin est recueilli pour le transférer à des étangs d'alevinage où les poissons se développent. Dans les écloseries, les œufs sont placés dans de simples auges d'incubation en aluminium qui baignent dans l'eau douce en circulation. Ainsi, les œufs sont maintenus en mouvement de manière à imiter artificiellement le comportement parental des mâles. Les œufs des espèces appartenant à la famille des Zygtaluridés éclosent généralement après une période de 5 à 10 jours à une température d'eau de 21 à 24 degrés C, alors que les œufs des espèces appartenant à la famille des Pangasidés éclosent après 1 à 3 jours à 25 à 28 degrés C. Donc, au niveau de l'écloserie des Pangasidés, des Zygtaluridés, si on veut, on laisse les œufs dans les étangs frais juste le temps de les éclore. Et après cela, on les transfère en écloserie, c'est-à-dire on transfère les larves en écloserie pour pouvoir continuer l'élevage. Ou soit on prend les œufs aussi et on les met dans des auges d'incubation pour aussi permettre leur éclosion. Maintenant, les éclosions des Zygtaluridés, selon les espèces, ça varie de 5 à 10 jours, pendant que chez les Pangasidés, l'éclosion varie de 1 à 3 jours. Les œufs des poissons chats asiatiques éclosent dans un nid de frais qui sont gardés par les mâles. L'éclosion se produit en 18 et 20 heures après le frais si l'eau a une température de 25 à 32 degrés C. Donc, lorsqu'on parle des poissons chats asiatiques, les œufs sont gardés par les mâles. Et pourquoi les œufs sont gardés par, au fait, les mâles remuent l'eau, ce qui permet la circulation d'oxygène, ce qui permet d'oxygéner la zone. Sinon, si les œufs manquent d'oxygène, l'intérieur des œufs, l'embryon qui se trouve à l'intérieur des œufs va mourir. Et c'est ce qui est imité lors dans les œufs d'aluminium. On fait bouger l'eau pour qu'il y ait circulation, pour qu'il y ait de l'oxygène. Dans un premier temps, le fruitin reste dans le nid, puis on recueille avec une épuisette après 6 à 9 jours pour transférer dans une tente d'alevinage. Chaque femelle pond entre 2000 et 5000 œufs selon le poids corporel. Le poisson-chat africain connaît un frère naturel dans les conditions de culture en étang, mais les géniteurs ne montrent aucun soin parental envers leur progéniture, conduisant à un taux de suivi très faible et donc à une reproduction de fruitins limitée. C'est la raison pour laquelle le frais provoqué et la production contrôlée de fruitins sont des pratiques de plus en plus courantes. Le poisson-chat de petite taille, utilisé en pisciculture,
les poissons-chats de pétard utilisés en pisciculture sont généralement attrapés dans la nature, achetés au marché auprès de marchands de poissons ou du service de vulgarisation local. Lorsqu'on prend les espèces de poissons-chats asiatiques, on peut laisser le fouetter dans l'étang. Après l'éclosion et 6 à 9 jours, les transférer dans un étang dans le village. Maintenant, lorsqu'on prend le cas des poissons-chats africains, c'est vrai, on peut stimuler ce qui se passe dans le milieu naturel pour qu'il y ait une reproduction, mais le problème majeur là, c'est que lorsque les poissons-chats finissent la reproduction, ils ne font aucun soin parental. Donc, ça fait que le taux de survie des alevins, le taux d'éclosion d'abord est faible. Le taux d'éclosion est faible. Si le taux d'éclosion est faible, on n'aura pas beaucoup d'alevins. C'est pour cela que les gens préfèrent pratiquer la reproduction artificielle. Et pour les alevins, certains les achètent chez des producteurs spécialisés, certains aussi les pêchent dans la nature. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.